Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto rapide de ces deux effets. Donc moi je l'appelle, celui-ci je l'appelle plutôt l'effet plaid et celui-ci l'effet pull. Voilà, donc eh ben écoutez, je vous laisse tout de suite avec les images pour reproduire ces deux nail art. Alors, donc c'est parti, on va commencer par notre effet plaid. On va les différencier comme ça, on va faire un effet plaid et un effet pull. Donc l'effet plaid, ça va être la finition mat, l'effet pull, ça va être le relief avec la poudre acrylique. Donc du coup, là pour commencer, on va utiliser un VSP pour la toile de fond. Donc j'ai choisi le Milky Pink. Tac, Milky Pink. Hop, je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Si... Non, il veut pas zoomer. Voilà. Donc le Milky Pink. Voilà, donc ça va être un Milky Pink, hein, comme son nom l'indique. Il est un petit peu translucide. Moi j'aime bien. Après vous pouvez prendre un beige. En fait, après vous déclinez ce nail art vraiment dans toutes les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez le faire dans les tons orange, dans les tons bleus, dans les tons violets, dans les tons verts. Les touches de Noël, l'année dernière, j'avais fait dans du vert, du rouge, du doré. C'était super beau. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc pour ce nail art, je vais utiliser des gel paint. Alors pourquoi je vais prendre des gel paint ? Tout simplement parce que pour tracer des traits fins, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Vous pouvez quand même le faire avec du VSP si vous êtes à l'aise avec les traits fins, etc. Mais si vous êtes débutante, préférez des gel paint parce que c'est très épais et c'est beaucoup plus opaque et ça vous oblige à le faire qu'en une fois. Alors qu'avec du VSP, ça vous oblige à le faire en plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez opaque. Et en plus de ça, vous risquez de faire des traits un peu trop épais. Donc voilà, privilégiez les gel paint. Donc là, je vais prendre le numéro 25, donc c'est le mauve. Je vais prendre le numéro 16, c'est le purple pur. Je vais prendre le Snow White et en plus de ça, vous allez avoir besoin d'un top coat mat. Donc moi, c'est celui de Eliamage. La toile de fond, du coup, le Milky Pink. Et je vais venir prendre des paillettes. Donc je vais prendre les paillettes Gold de chez Urban Nails. Donc là, ceux-là, je les ai achetés sur un stand à Estetica, mais je pense que vous pouvez les trouver sur internet. Si je les trouve, je vous le mettrai le lien en description dans l'information. Et voilà, et puis bon bah c'est parti, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra pour gagner du temps. Je vais mettre 2 couches de la couleur Milky Pink et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois les 2 couches catalysées. Donc là ce qu'on va faire, c'est que avant de commencer quoi que ce soit à tracer nos traits, etc., on va venir dégraisser notre couleur. Alors pourquoi ? Parce que l'idée du nail art, c'est de faire des traits assez nets, assez fins. Et j'ai peur que si on garde la couche collante, notre couleur par la suite va se diffuser à cause de la couche collante. Donc on est mieux, par sécurité, de venir retirer cette couche collante pour tracer nos traits rapidement sans que ça puisse faire baver nos traits et que ce soit un résultat très net. Donc maintenant qu'on a dégraissé notre couleur, on va venir prendre la couleur la plus claire. Et je vais commencer à faire une espèce de croix, mais un peu en décalé. Donc ici et là. Donc je vais imbiber mon pinceau. Et on va venir délimiter plus ou moins notre croix. Donc je vais partir d'ici. Hop. On essaye de faire quelque chose d'assez rapide, net, précis. Privilégiez un pinceau nail art assez long. Donc là on va l'épaissir au fur et à mesure parce qu'il va nous falloir quelque chose d'assez épais puisque par la suite on viendra remettre un trait blanc à l'intérieur.
Donc on épaissit notre croix. Voilà. Et je vais venir faire de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et j'épaissis également un petit peu. Voilà, là ça me convient bien. Je vais mettre à catalyser 60 secondes. Donc là, étant donné que c'est des gels Paint, on va laisser quand même catalyser 60 secondes puisque c'est pas mal pigmenté. Donc pour sécuriser le truc, on laisse catalyser les 60 secondes. Pendant que ça catalyse, je vais venir préparer mon gel Paint Purple Pure, donc le numéro 16. C'est un violet. Tac, je vais revenir imbiber mon pinceau. Et je retire l'excédent. Et là, hop, je reprends. On va venir faire un autre trait. Mais cette fois-ci assez fin et à côté. Donc là, on n'en fait qu'un. On n'en fait qu'un comme ça. Et on va en faire un deuxième quand même, mais en haut cette fois-ci. Donc c'est parti. Je me décale un peu. Tac. Oups. Assez fin. Voilà, et je vais le faire là-haut également. Je vais toujours revenir recharger mon pinceau. Il est important d'avoir de la matière, hein. Sinon, arrivé au bout, vous voyez qu'il manque un peu de gel paint et donc du coup, vous allez galérer à finir votre trait. Et là, on fait pareil, mais comme ça, à l'horizontale. Et voilà. Et là, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ensuite, on va venir apporter une petite touche de blanc. Donc, j'ai pris le Snow White. Donc, c'est toujours un gel paint de chez Eliamage. Et on va venir apporter du blanc, tac, au centre ici. Et là, en fait, on va repasser par-dessus la première croix qu'on a fait en couleur un peu parme. Et on repasse à l'intérieur. Tac. Je recharge mon pinceau. Et on fait pareil ici. Voilà. Et je retourne sous la lampe à catalyser 60 secondes. Ensuite, il est temps d'apporter une petite touche de paillettes. Donc là, je vais venir dessiner mon trait avec un gel paint couleur or. Et par-dessus, je viendrai y disposer des paillettes libres pour faire un effet sucre. Donc, avant de faire ça, hop, je récupère mon tips. Il est important de venir protéger ce qu'on a fait avant. Et donc, on va venir y mettre une finition mate. Donc, hop, je viens recouvrir tout ça avec une bonne couche. Il ne faut pas trop tirer le top coat mat parce que sinon il va faire des marques, des traits. Donc on en met une bonne couche et n'hésitez pas même à retourner votre doigt, le doigt de la cliente pour qu'il se place bien au centre. Tac, légèrement, un peu comme votre finition classique au final. On laisse quelques secondes. Je vérifie avec mon fil de lumière. Et c'est parti. On met ça à catalyser 60 secondes. Voilà, donc là, le top coat a catalysé. Je vais venir hop, charger mon pinceau en gel paint. Alors les gels pailletés, je ne sais pas si vous allez voir.
Les gel pens pailletés sont très épais. Donc on va essayer d'en prélever un petit peu. Et on va faire une croix. Et là on va passer par-dessus tout. Donc je vais me positionner là. Et on y va. Donc je délimite déjà ma croix. À peu près. Voilà, on va faire par là également. Et on va continuer à épaissir. Donc je reprends. Et là volontairement je vais faire plus épais. Parce que là si je viens poser des paillettes sur le peu de traits que j'ai fait, ça va pas être terrible. Déjà je suis même pas sûre qu'elle colle. Allez. Voilà. Et j'épaissis ici aussi. Et de l'autre côté. Donc après moi là je viens remettre des paillettes par dessus, mais c'est pas obligatoire hein. Si vous préférez laisser avec un gel paint comme ça sans l'effet sucre, c'est possible aussi, en sachant que les gel paint, plus vous les catalysez, moins il y a de couches collantes. Tac. Voilà ce que ça donne. Je ne catalyse pas. Et on va venir saupoudrer nos paillettes. Donc je vais prendre les paillettes de chez Urban Nails. Et alors attention, parce qu'ils ne sont pas radins du tout dans les paillettes. Vous allez voir, le machin est rempli à ras-bord. Ça dégueule de partout, hein, pour rester poli. Donc je vais prendre mon petit couvercle. Je vais me mettre ici. Et je vais venir saupoudrer par-dessus. Donc j'ai pas catalysé mon gel paint. Et on saupoudre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là je vais aller mettre au four pendant 60 secondes. Donc j'ai récupéré mon tips, il a catalysé 60 secondes, on va venir dépoussiérer. Tac. On retire bien l'excédent de paillettes. Et voilà le résultat. Alors moi je trouve que le fait de rajouter des paillettes, ça rajoute quelque chose. Je trouve ça très joli. Sinon je trouve que c'est un nail art qui fait fade si vous ne mettez pas de paillettes. Moi c'est un conseil que je vous donne. Mettez des paillettes dans vos vies. Et voilà, donc après ça vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs que vous voulez. Là j'ai choisi dans les tons violets. Mais vous pouvez faire dans les tons vert, bleu, rouge, vraiment des couleurs bien hivernales. Donc voilà pour ce premier petit tuto effet plaid. Maintenant on va pouvoir passer au tuto effet pull. Alors donc pour notre effet pull, le matériel que vous allez avoir besoin, un VSP. Donc là je prends le Alter, donc c'est toujours dans les mêmes tons. Un joli vieux rose comme ça qui est très beau. Et vous allez avoir besoin de poudre acrylique transparente. Donc celle-ci elle vient de chez Amazon. C'est une poudre acrylique bas de gamme. Mais pour ce qu'on va en faire, ça suffit largement. C'est juste pour créer notre effet pull. Moi je n'utilise pas de poudre acrylique dans mes poses, etc. Mis à part pour faire du nail art. Et voilà. Et un pinceau liner.
le même que tout à l'heure, enfin celui que vous utilisez habituellement. Vous prenez votre pinceau liner. Et bah écoutez, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc pour commencer, je vais venir mettre ma couleur sur le tips. Et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai posé ma couleur qui est une très jolie couleur d'ailleurs. Elle est vraiment très très belle. Et j'en profite au passage, avant que j'oublie, j'utilise uniquement les produits de chez Eliamage. Si toutefois vous ne connaissez pas et que vous voulez tenter les produits, les essayer, je peux vous obtenir un code promo de 10% sur votre première commande. Donc pour avoir ce code promo, il faut m'envoyer votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre numéro de portable en privé, donc que ce soit sur Insta ou sur Podia, la plateforme de formation. Et je vais vous générer un code personnel que vous pourrez utiliser dans la semaine qui suit pour profiter des 10% et tester la marque. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Du coup, une fois que ça a catalysé, je vais venir mettre mon top coat mat. Hop. Donc toujours en bonne couche. Je retourne un tout petit peu mon doigt pour placer le top coat et je vais aller catalyser 60 secondes. Sur un petit bout de papier, j'ai remis ma couleur. Je vais préparer mon pinceau. Si vous avez préparé également un dotting tool, donc avec une petite boule au bout comme ça, donc un petit hein, parce que c'est du détail, et préparez également du coup votre poudre acrylique pas loin, avec peut-être soit un repousse cuticule qui fait office de cuillère ou une capsule. Moi je vais utiliser mon repousse cuticule qui fait cuillère comme ça, mais vous pouvez également prendre une capsule vierge comme ça, qui va vous servir de cuillère aussi. Je vais vous montrer ces capsules là, ou ça peut vous servir également de cuillère. Et c'est parti, on y va. Donc là ma couleur, mon top coat a catalysé, pardon, et on va venir dessiner notre effet. Donc là on va faire l'effet le plus connu entre guillemets de l'effet pull, mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez après hein. Donc là, juste pour cette petite formation, on va faire l'effet classique. Et donc on va essayer de faire des traits assez symétriques. Donc je vais faire un repère ici et là. Allez. Et on tire le trait. Donc on n'hésite pas à mettre un peu de matière parce que si vous mettez pas assez de VSP, on verra pas l'effet pull en fait, ce sera peut-être trop plat. Et là on fait pareil, donc je pars d'ici et je tire mon trait. À la limite, si vous n'arrivez pas à mettre trop d'épaisseur du premier coup, vous pouvez le faire en 2 fois. Voilà. Et là, on va venir dessiner l'intérieur. Donc l'intérieur, ça fait comme des espèces de... Comment on peut appeler ça? Des S. Hop, et là. Donc, tac, tac, tac. Je vais essayer de me rapprocher. Hop, voilà. Et on fait la même chose. Tac. Tac. Et vous faites toujours la même chose. Tac. 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 Jusqu'en bas. Tac. Tac, tac.
là on finit, hop, et là-bas, tac. Ah, c'est... Voilà. Ensuite, avec mon dotting tool, je vais venir faire des points sur les côtés. Un, 2, 3. Bon, ça après vous en faites autant que vous voulez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant que vous avez dessiné ça, vient le moment d'utiliser sa poudre acrylique. Donc je me mets au-dessus et je viens saupoudrer tout ça. Donc on saupoudre jusqu'à temps que l'effet brillant du VSP s'en aille. Donc on n'hésite pas, je vais même prendre la cuillère, j'en mettrai plus d'un coup. Hop et là. Voilà. Et on y va. On se poudre jusqu'à temps que l'effet brillant du VSP s'en aille. Il faut bien que le VSP aspire la poudre. Donc voilà, on insiste. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, donc là mon tips il sort de la lampe. On va venir dépoussiérer l'excédent de poudre acrylique avec la petite brosse. Et voilà le résultat. C'est canon cet effet pull, j'adore. Et après vous pouvez vraiment vous amuser avec les effets. Il y en a, ils font des petits cœurs. Enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Voilà pour ce petit tuto rapide. J'espère que il vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos essais sur Instagram. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!